Bonjour. Bonjour. À la une ce matin, le MEDEF, le syndicat des patrons, qui entend mettre la pression sur les candidats à la présidentielle. Oui, c'est parti pour la traditionnelle université d'été du MEDEF à Jouy en Josas et à 8 mois de la présidentielle. Eh bien, les patrons entrent en campagne. C'est le titre ce matin en couverture de la Croix, vous le voyez. À la tribune, les candidats aux primaires républicaines vont se succéder. Le ministre de l'économie, que les Échos donnent d'ailleurs ce matin, bientôt démissionnaire du gouvernement, fera également une intervention. Et les patrons comptent bien interpeller les candidats. Titre cette fois en une, Le Figaro. Il compte, nous dit ce quotidien, en pleine polémique sur le Burkini, recentrer le débat politique sur les sujets économiques et juger la crédibilité des prétendants à l'Élysée pour mettre en œuvre des réformes afin de relancer la croissance et l'emploi. Et les attentes sont particulièrement fortes, à en juger notamment ce matin par une interview dans les Échos du patron des patrons, Pierre Gattaz. Selon lui, il est possible aujourd'hui de créer 2 millions d'emplois en France. Comment ? Eh bien, en alignant, dit-il, le niveau des charges sur celui de l'Allemagne, en déverrouillant le marché du travail et en passant à une fiscalité lisible et motivante. Mais si on attend de réels engagements des politiques lors de cette université du MEDEF, dans le fond, nous dit la Croix, les patrons sont sans illusion sur les candidats. Certains, poursuit ce quotidien, estiment que Nicolas Sarkozy, par exemple, a beaucoup promis en 2007 et finalement peu réformé. D'autres qu'ils ne peuvent attendre guère plus que ce qu'ils ont déjà obtenu du gouvernement socialiste. Ici, on parle d'un allègement inédit des charges de 41 milliards et d'une loi El Khomri qui est aussi jugée assez tiède. Et il y a un patron en particulier dont on parle en ce moment en France, c'est le PDG de Lactalis. Oui, la crise du lait avec les éleveurs français se poursuit en France et est très commentée dans la presse. Elle tourne au bras de fer d'ailleurs avec la FNSEA, le principal syndicat agricole qui a décidé, titre Le Figaro, de faire plier Lactalis. Les éleveurs qui se disent pris à la gorge exigent aujourd'hui un prix d'achat du lait à la tonne autour de 280 à 290 euros contre 257 euros aujourd'hui. Alors les syndicats ont décidé de mettre la pression. Le journal rappelle qu'ils vont continuer à occuper au moins une usine du groupe par région. Ils menacent d'ailleurs d'étendre leur action au niveau national. Mais c'est vrai que pour Libération, la crise du lait tourne au vinaigre. Car dans un monde mondialisé, nous dit ce quotidien, et en pleine tourmente, Lactalis est un peu maître du jeu. Le leader français du secteur achète 20% de la production du lait en France et à un prix plus bas que les autres laiteries. Et sa réponse aujourd'hui aux agriculteurs consiste à dire pourquoi acheter un prix du lait plus cher à la tonne que ce qu'ils payent ailleurs, dans d'autres pays où il opère. Les prix en France sont globalement plus hauts qu'ailleurs. Alors dans la presse ce matin, ce qui revient, il y a un mot qui revient particulièrement, c'est le mot secret. Lactalis est une entreprise ultra secrète dont le grand public ne connaît pas grand-chose. Le groupe ne publie d'ailleurs jamais de rapport d'activité pour ne pas avoir à divulguer ses comptes. C'est ce que nous dit aujourd'hui le Parisien ce matin, qui tente d'expliquer aux lecteurs c'est quoi Lactalis. Alors, vous le voyez, c'est 25% de briques de lait, 34% de fromage bien connu sur les rayons ou encore 12% de yaourt et de dessert. L'humanité aussi, ce matin, ironise à son tour sur cette fratrie. Je cite le journal qui règne en maître sur toute une filière dans le plus grand secret. Emmanuel Besnier, qui est aujourd'hui PDG du groupe, est à la tête de la 43e fortune de France, 7,6 milliards selon Forbes. Et lui aussi, sa marque de fabrique, c'est la discrétion Hélène, pas la moindre photo dans un établissement de Lactalis. Je cite l'Humanité, ni même dans le journal du groupe lorsqu'il signe l'éditorial. Comme il ne se montre jamais dans les usines, confie ici un syndicaliste, les ouvriers, eh bien tout simplement, ils ne savent pas à quoi il ressemble ce PDG. On termine avec toute autre chose, le rachat tant attendu du mythique club français, l'Olympique de Marseille. Oui, c'est celui que l'on attend comme le Messie sur le Vieux-Port à Marseille. Le repreneur potentiel choisi par Margarita Louis-Dreyfus est Frank McCourt, un riche homme d'affaires américain et ancien propriétaire des Dodgers, qui est le célèbre club de baseball de Los Angeles. Alors, ces négociations exclusives, c'est un peu le rêve américain, vous le voyez, pour le Parisien aujourd'hui en France, qui parle d'une page du club qui se
tourne, mais cette transaction en cours n'enchante pas tout le monde, et notamment aujourd'hui des supporters de l'OM qui l'ont déjà fait savoir d'ailleurs sur les réseaux sociaux. 20 minutes rappelle que Frank McCourt a été un désastre à la tête des Dodgers. Il a laissé derrière lui un sillon de dettes et de dévastation. Il est accusé d'avoir pillé la franchise en confondant argent du club et argent personnel. Il a laissé le club avec 400 millions de dettes, même si la vente du club lui en a rapporté plus de 2 milliards, on le sait. Merci beaucoup Sandrine pour cette revue de presse.